Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez probablement déjà vu passer ce genre de vidéo. À l'heure où je filme cette vidéo, il y a 114 000 vidéos sur TikTok qui reprennent cette chanson. Cet extrait musical, ça provient de la chanson Warrior of the Mind, une chanson issue de la comédie musicale épique, inspirée de l'Odyssée d'Homère. Cette chanson, comme je disais, elle est donc issue de la comédie musicale épique, créée par le jeune portoricain Jorge Rivera Herranz, et qui est, depuis quelques mois, la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. C'est simple, on en parle absolument partout. Et dans cette vidéo, j'ai envie de revenir sur ce phénomène, d'essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien. Et je suis très heureuse de vous en parler parce que moi aussi, c'est mon obsession du moment. Tout d'abord, épique, de quoi ça parle? La guerre de Troie est terminée. Et Ulysse et ses troupes vont entamer le chemin pour rentrer chez eux. Problème, c'est que leur route va être semée d'embûches mortelles, incluant des nymphes, des sirènes, des cyclopes, ou bien encore des dieux. La comédie musicale épique est divisée en plusieurs sagas, une saga correspondant à un obstacle auquel Ulysse a fait face, et ces sagas, elles sortent de façon progressive sur les plateformes d'écoute. Ce que je veux dire par là, c'est donc que ça sort au fur et à mesure, et qu'une saga, ça correspond à un petit album de 5 ou 6 chansons environ. L'objectif, c'est qu'il y ait 9 sagas, donc qui vont sortir tout au long de l'année 2023, pour un total de 40 chansons. Depuis 2021, Jorge Rivera Herranz documente la création d'Epic sur les réseaux sociaux, sur TikTok en particulier, et il y dévoile les coulisses des enregistrements, par exemple, comment fonctionne, on va dire, l'écriture des chansons, comment est-ce qu'il a pensé les différents personnages, il n'hésite pas à se mettre en scène non plus, en mimant certaines des chansons. Bref, les contenus en fait sont très riches en lien avec Epic. Sur TikTok, Jorge Rivera Herranz y présente les coulisses d'Epic, allant de l'écriture des chansons, vraiment finalement du tout début de cette comédie musicale jusqu'au mixage sonore, et il le fait de façon explicative en fait. Donc pour le spectateur, il s'agit non seulement de découvrir comment est-ce qu'on enregistre un album, mais aussi suivre l'évolution des chansons sur le long terme, parce que donc Jorge Rivera Herranz, il documente ça depuis 2021, on est en 2023, depuis 2 ans, on a les personnes les plus assidues, on va dire, qui peuvent voir, et même nous encore aujourd'hui, les brouillons sont disponibles, on voit vraiment l'évolution en fait entre le début, les premières notes, les premières phrases qu'a écrite Jorge Rivera Herranz et comment est-ce qu'elles ont évolué vers la version qu'on connaît et qui est disponible sur Spotify, sur Deezer et sur les différentes plateformes d'écoute. Il explique également les effets sonores, ce qui est le cas pour le personnage d'Athéna, puisque elle s'adresse mentalement à Ulysse, dans le sens où donc Athéna est la mentor d'Ulysse et n'hésite pas à lui donner des conseils. Et en fait, le temps semble s'arrêter lorsque Athéna s'adresse à Ulysse, puisque c'est une conversation isolée dans l'espace-temps, on va dire, entre les deux. Et lorsqu'Athéna intervient pour parler à Ulysse, eh bien, on a un bruit d'horloge qui signifie que voilà, à ce moment-là, le temps est mis en pause. At the tempo of the music at 120 beats per minute. Because then the beat is twice as fast as a second. So here we have a really cool example of how plot and character can help inform how the music should sound. Because at 120 BPM, we're in techno territory. Il a bien entendu toute cette partie technique où il s'agit vraiment de décrypter chacune des chansons, de décrypter comment est-ce qu'il a conçu les différents numéros musicaux du spectacle, mais n'hésite pas aussi à rentrer un peu plus dans le domaine personnel en expliquant ce que lui a préféré faire dans ses chansons, lesquelles sont ses favorites. Number 4, Storm. Fun fact, the first draft of Storm, what is my hair doing, was actually my least favorite song in the entire show. It was in 4/4. It didn't really sound scary. It sounded more like a party, and it was the one that stressed me out the most. And so to switch it up, when I went through draft 2, I decided to make Storm a 7/8 song, and I decided to add a lot of epic choir vocals so that it feels like this really giant divine storm is headed our way. Tout ça, c'est la partie qui concerne l'écriture des chansons, il faut remonter un peu sur son compte TikTok pour voir ça. En revanche, plus récemment, il a partagé de nombreuses vidéos en studio, puisque Epic est en train d'être enregistré, il enregistre des albums de façon progressive avec les différents artistes, et il n'hésite pas à nous en partager les coulisses. Ou
bien les moments un peu plus détente, les sessions acoustiques en sortie de studio lorsque les nerfs retombent et où les artistes s'amusent à reprendre les chansons de leurs personnages mais en version acoustique. You can relax, my friend. I can tell you're getting nervous, so do yourself a service and try to relax, my friend. Think of all that we have been through. We'll survive what we get into. Et dans un registre un peu plus technique, il échange avec le mixeur sonore afin de montrer comment est-ce que ça se passe plus exactement. Comme je disais, George Rivera et Rans, il nous fait part de l'avancée du projet sur les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on va creuser, en fait, on constate que les auditions des personnages pour Epic, il les a également fait sur TikTok. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne à travers l'exemple de l'audition pour le personnage d'Hermès, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez atypique en fait. Les gens candidatent directement via TikTok. Il n'y a pas d'adresse mail spécifique ou quoi. Vous candidatez en postant votre vidéo de l'audition sur le réseau social. C'est astucieux parce que sur TikTok, donc, il y a la possibilité de faire des duets avec à droite la vidéo originale, donc la version instrumentale proposée par George Rivera et Rans, et à gauche vous mettez votre propre vidéo, c'est-à-dire que vous prenez l'audio instrumental et vous posez votre voix par-dessus. C'est une manière de faciliter l'organisation, puisque comme ça, toutes les auditions sont regroupées sous une... Enfin, comment dire, lorsque vous êtes sur TikTok, en fait, et que vous cliquez sur une chanson, vous avez toutes les vidéos qui ont réemployé cette chanson, en fait, dessous. Donc c'est une manière de regrouper toutes les auditions, toutes les vidéos d'audition pour éviter de s'y perdre. Mais c'est aussi une manière de faire connaître le spectacle, hein, parce que ces vidéos d'audition, elles circulent sur TikTok, puisque lorsque vous faites ces duets, eh bien, la vidéo est postée sur votre propre compte. Donc forcément, les personnes sur votre compte qui ne connaissent pas forcément Epic vont, s'ils sont un peu curieux, s'intéresser au spectacle, et c'est une manière de faire connaître la comédie musicale aussi. Comment ça fonctionne exactement? Tout d'abord, George Rivera et Rans postent une vidéo de lui qui chante la chanson. Ça permet de savoir un peu quelle intonation prendre, quel ton adopter en fait, quand est-ce qu'il faut accentuer la note. Puis, il poste donc une vidéo pour annoncer l'ouverture des auditions et précise bien que tout le monde peut participer en fait. C'est intéressant parce que, homme comme femme, tout le monde peut, ça aura beau être un rôle masculin, tu peux quand même tenter ta chance, vous voyez. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est aussi toute la dimension universelle en fait de la comédie musicale. I'm looking for someone to play the Greek god Hermes in the Epic the Musical concept album. To audition, all you have to do is duet the instrumentals of these 2 songs. Ensuite, donc George Rivera et Rans poste une vidéo instrumentale, je le disais, spécialement pour l'audition, par-dessus laquelle les gens vont venir poser leur voix, donc c'est c'est la manière à laquelle en fait ils vont auditionner pour ce rôle-là. Je vais aussi vous montrer la vidéo de celui qui a été choisi pour le rôle. Une fois que la personne est sélectionnée, George Rivera et Rans met fin aux auditions, sans pour autant annoncer de qui est-ce qu'il s'agit. Et puis enfin, il annonce l'interprète en chanson, forcément, voilà. Il poste une vidéo de l'interprète qui chante la chanson, une des chansons du personnage, et voilà, c'est la grande manière, on va dire, de montrer que telle personne a été sélectionnée pour ce rôle. C'est une vidéo forcément un peu plus élaborée que celle de l'audition qui a pu être postée au préalable. Je pense que vous l'avez compris, mais George Rivera et Rans, c'est un personnage à part entière pour le coup, dans le sens où les publications qu'il poste sur TikTok sont très incarnées. C'est vraiment lui qui est au cœur de la comédie musicale, déjà par le fait que c'est lui qui incarne le personnage d'Ulysse, donc Ulysse qu'on appelle Odysseus en anglais. C'est vrai que je n'ai pas précisé. C'est Odysseus en anglais, et George Rivera et Rans se met en scène notamment à travers des actings où il mime des chansons. Par exemple, je mets cet extrait avec la chanteuse qui incarne Circé. Il n'hésite pas non plus à montrer ses propres réactions en studio. Par exemple, lorsque on a le chanteur, qui incarne Zeus, ou bien encore celle qui incarne Athéna, voilà, il n'hésite pas à se montrer. A vision of what is to come
cannot be outrun. C'est une manière quand même d'accentuer aussi sa présence sur le compte, vous voyez. C'est-à-dire qu'il ne s'efface pas derrière son spectacle, mais il reste quand même très présent en fait dans des démarches artistiques, forcément c'est lui qui l'a créé, mais même dans la communication qui est faite autour de la comédie musicale, sa place en fait est omniprésente. Vous voyez, même lorsqu'il évoque les autres acteurs, il n'hésite pas à montrer sa réaction, tout ça, et ça peut se comprendre, je veux dire, c'est son bébé, et ce qui fait, comme je disais, un personnage à part entière. D'autant plus que George Rivera Herranz, c'est quelqu'un qui est très proche de son public, hein, dans le sens où il répond aux commentaires, il n'hésite pas non plus à réagir aux créations faites par le public. On en parlera dans la prochaine et dernière partie de vidéo. Il est à l'écoute des spectateurs, dans le sens où il n'hésite pas à prendre en compte les recommandations. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait demandé, donc c'était au tout début du compte, hein, c'était en 2021, quelqu'un qui lui demandait de poster les versions instrumentales des chansons afin que les gens puissent s'amuser à chanter par-dessus, ce qu'il a fait par la suite. Hein. Voilà, il n'hésite pas à demander l'avis du public et à améliorer des choses selon ce que les gens pensent. Il ne se contente pas en fait de publier l'avancée de l'album, mais crée aussi des jeux à destination du public. On a par exemple un jeu où il faut composer son équipe. Par exemple, il vous donne un certain nombre de points. Vous avez autant de points pour acheter, on va dire, des dieux, et donc selon le prix des différents dieux, vous composez votre équipe de dieux. Donc c'est quelque chose d'assez amusant qui permet de créer de l'interactivité entre le public et lui-même. Ou bien encore, il s'amuse à chanter le début d'une chanson et il faut faire deviner aux gens de quel dieu en fait il s'agit. A pharaoh like Cersei's not to be messed with. You wanna beat her, you'll need the blessing of a certain god. Divine intervention, someone who's not afraid to send a message. Certes, George Rivera Herranz se met en scène, mais ça ne fonctionnerait pas aussi bien s'il n'y avait pas une communauté derrière. Et on arrive à la dernière partie de cette vidéo que je qualifierais de magie des réseaux sociaux en fait. Comment est-ce que les réseaux sociaux ont contribué à la popularité du spectacle? Parce que, rappelons-le, pour l'heure, Epic, c'est une comédie musicale qui existe uniquement sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation à Broadway ou dans une salle de spectacle. Tout est uniquement digital. Et ce qui a contribué au succès, je l'évoquais en début de vidéo, c'était même l'introduction, c'est notamment les tendances TikTok. Le fait de prendre une chanson du spectacle et que les gens vont venir interagir dessus en faisant des actings ou bien en s'en servant pour illustrer des situations de vie. Bref, c'est ce qu'on appelle donc les tendances. On a évidemment Warrior of the Mind, mais on en a d'autres. Plus récemment, c'était la chanson I'm Just a Man. Donc c'est la deuxième chanson du spectacle où il est demandé en fait à Ulysse de tuer le fils d'Hector. Donc c'est avant qu'il quitte la ville de Troie. Et Ulysse en fait a tout un dilemme intérieur où il se dit mais en fait je ne suis qu'un homme quoi. C'est beaucoup me demander, moi je veux simplement rentrer chez moi. Et de fil en aiguille, ces vidéos vont envahir un peu plus des fils d'actualité et les personnes vont continuer, on va dire, à réemployer ces extraits et c'est comme ça que la notoriété du spectacle se fait. Mais il y a une deuxième chose qui est quand même essentielle et qui fonctionne beaucoup avec les comédies musicales. Moi je regardais énormément à l'époque d'Hamilton, alors je suis toujours fan d'Hamilton, hein. Il y a ma Funko Pop d'Hamilton derrière, enfin j'adore ce spectacle. C'est vrai que ça revient beaucoup en fait pour les comédies musicales, c'est ce qu'on appelle les animatics. Ce sont des vidéos tout simplement dans lesquelles les personnes dessinent des personnages du spectacle et les met en scène en utilisant un extrait sonore. Donc l'objectif c'est de montrer comment est-ce que ça pourrait se passer si les personnages existaient réellement, vous voyez. On imagine les situations dans lesquelles ils sont et on les dessine. C'est vrai que c'est intéressant parce que certes, la plupart des comédies musicales se font sur scène, hein, donc vous savez comment est-ce que ça peut se dérouler, mais dans le cas d'Epic, c'est dématérialisé, on n'a rien de concret. Donc pour mieux imaginer les scènes, parce que c'est vrai que parfois un audio ça peut être un peu complexe à visualiser, à comprendre comment est-ce que ça se passe. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette de voir des animatics parce que ça donne aussi du corps aux personnages. Vous ne les écoutez plus seulement, mais vous les voyez devant vous, dans leur costume, dans un environnement spécifique. Par exemple, moi j'adore cette animatrix-là. C'est l'animatrix d'Hermès qui, afin d'aider Ulysse à combattre Circé, lui donne une plante. Et donc, on le voit interagir avec Ulysse
en le mettant dans les différentes situations dans lesquelles Circé pourrait le plonger, vous voyez, parce que Circé c'est donc une nymphe qui a des pouvoirs et qui à tout moment peut changer des hommes en cochons, tout ça, et pour prévenir en fait Ulysse du danger que représente Circé, il va lui dire bah voilà, elle peut invoquer un monstre. She can turn you to an animal that'll end up on a plate. She can all but make you fall in love like you're on your 100th date. She can conjure up a monster that'll grind you to the bones. She has all the ways to haunt you when you take her all alone. C'est quelque chose qui est super sympa à imaginer parce que c'est impossible de faire ça sur scène, donc c'est sympa de le voir justement en image parce que pour le coup avec le dessin bah, tout est permis. Donc ça j'aime beaucoup. Il y a également toute la vidéo avec le Cyclope, donc Polyphémus, qui nous montre en fait comment est-ce que ça se passe, parce que Polyphémus en fait va venir tuer une partie de l'équipage d'Ulysse, et c'est vrai que quand on écoute la chanson en fait vous avez uniquement les voix, et même si on en reconnaît certaines, ça peut être difficile d'imaginer l'ampleur du massacre, et juste l'interaction en fait entre l'équipage d'Ulysse et ce Cyclope. Là pareil on visualise mieux. There's been a misunderstanding. We never came here to steal. But now that I see we've done some damage, maybe you and I can make a deal. I'll give you our finest treasure, so long as we live alive. You can keep the world's best tasting wine. On a même des animatics qui essayent de voir comment est-ce que la comédie musicale pourrait être mise en scène. Dans le sens où les animatics, pour la plupart, c'est plutôt raconter l'histoire, vous voyez, imaginer Ulysse face au Cyclope et avec la cave, pardon, non c'est plutôt une grotte, en anglais c'est cave, avec la grotte autour d'eux. Voilà, c'est vraiment placer le personnage dans son environnement. En revanche, on a des animatics qui carrément s'amusent à imaginer ce que pourrait donner la comédie musicale si elle était jouée sur scène. Ça c'est quelque chose d'exceptionnel que j'ai jamais vu avant, et ça prouve aussi à quel point est-ce que le cas d'Epic est aussi particulier, parce que bah, tout est à imaginer finalement. On a le son, maintenant c'est à nous d'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler, et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment est-ce que sur scène eh ben, les comédiens pourraient interagir ensemble. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi vous avoir donné envie de regarder Epic. C'est un projet moi qui me tient énormément à cœur, que j'ai envie de soutenir et que j'espère voir s'accomplir par la suite, parce que il le mérite vraiment, pour le coup. J'espère aussi avoir pu apporter ma pierre à l'édifice, d'une certaine manière, puisqu'il y a très peu de contenu francophone sur Epic, à mon grand regret. C'est quelque chose qu'on constate de façon générale pour les comédies musicales. C'est vrai que les contenus qui sont créés sont en anglais, même si les publications, par exemple sur Instagram, peuvent être traduites. Les descriptions des posts, je veux dire, lorsque vous allez sur les TikTok qui sont faits, bah, à moins d'avoir Google Traduction à côté, je veux dire, si vous parlez pas anglais, ça risque d'être compliqué. Et moi, c'est quelque chose que je regrette, c'est l'accessibilité en fait des comédies musicales en France, dans le sens où les comédies musicales américaines ont du mal à se faire une place en France, mais si je vais parler d'Epic à des personnes, pour peu qu'elles soient pas intéressées par la langue anglaise ou qu'elles ne la parlent pas particulièrement, bah c'est vrai que ça crée une barrière tout de suite. Et moi, c'est quelque chose que je regrette. Donc j'ai aussi envie de parler de ces comédies musicales-là, en espérant justement pouvoir importer ces contenus en France. En tout cas, comme je disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.